L'élégance, l'équilibre et l'émotion. Formé par Pierre Hermé, celui qui à 37 ans est devenu la nouvelle coqueluche de la pâtisserie parisienne vit son métier à 100 à l'heure avec passion et détermination. Ouais, c'est ça, exact. Vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie en 2005, Christophe Michalak est secondé par un autre champion du monde, Jérôme de Oliveira, sacré à son tour en 2009 à 23 ans à peine. J'ai jamais croisé quelqu'un qui avait un discours sur la pâtisserie comme lui, en employant des termes vraiment forts et qui se remet toujours en question, qui a mis l'idée à la seconde. Et je me disais, il faut que je rentre dans sa brigade. Et j'y suis arrivé et aujourd'hui, je ne regrette pas une seconde d'être monté à Paris. Depuis leur rencontre il y a 5 ans, Jérôme de Oliveira voue une admiration sans borne à son mentor. Moi, j'étais en pâtisserie boutique à la base, à Lyon. Et j'ai voulu monter à Paris pour découvrir le milieu de l'hôtellerie-restauration, le luxe, l'exigence. Et les créations de Christophe Michalak me plaisaient beaucoup. Maintenant, je suis son sous-chef, donc je dois faire le rapport entre la brigade et lui. C'est une complicité, c'est une confiance mutuelle qui s'est passée au concours et qui est aujourd'hui encore valable. C'est quelqu'un qui fait confiance aux gens, qui leur donne leur chance et qui est très généreux, que ce soit pour sa brigade et pour les clients. Et ça se ressent dans ses gâteaux. Et c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui se remet en question. Et ça, c'est très bien. Après, pour ses défauts, à l'inverse, c'est que du coup, il est très impatient. Et dès qu'il a une idée, dans la seconde, il faudrait presque être dans sa tête et le faire. Et c'est ce qui se passe souvent. Donc il faut rebondir et puis ça le fait. Il n'y a jamais eu de soucis. On est là pour ça. Et ça, c'est une bonne idée. Ouais, rajouter ça. Ouais. Vas-y, mets-moi un petit point. Ça rend plus réaliste. Enfin, moi, personnellement, je délivre tout mon savoir-faire, toute ma technicité. Et c'est ce qui me permet d'aller plus vite, plus loin. La pâtisserie que je fais colle bien à ce lieu parce que c'est une pâtisserie avant tout élégante. Et en même temps, il y a un côté tradition, modernité qui m'amène justement à me dépasser, à trouver des choses un peu plus rock'n'roll, comme on dit souvent. En fait, on a développé des gâteaux, ce qu'on appelle des gâteaux au maître, parce que je me suis aperçu que, on va dire, une tarte citron de Luperson est bien meilleure qu'une tarte individuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'équilibre entre la pâte sucrée, la crème citron, la meringue. Et sur ce constat, en fait, j'ai développé un baba au rhum, un millefeuille, un Paris-Brest, une tarte chocolat, que j'ai décliné ensuite par saison. On ne fait pas une pâtisserie au maître pour faire joli, on fait une pâtisserie au maître efficace. Et lorsqu'on va manger toutes ces parts, il y aura un équilibre naturel qui va se ressortir, qui sera bien meilleur qu'une petite tartelette individuelle. Bon, on attaque maintenant. Ouais. C'est une envie, non? On ne peut pas concevoir, et c'est ça qui est vachement important dans le pâtissier de demain, c'est de faire des gâteaux, mais en même temps de les goûter assez souvent pour savoir si l'émotion est là. Et si on se fixe que sur des recettes sans goûter ces gâteaux, bien évidemment, ça ne marche pas. On fait des tas et des tas d'essais avant d'arriver au gâteau au final. Et puis le chef en mange plus que nous parce que c'est un boulimique. Mais nous, on apprécie de déguster chaque pâtisserie et cela quotidiennement, quoi, vraiment. L'influence de la créativité, elle est partout. Elle est en discutant avec les gens, en se baladant sur l'avenue Montaigne, en regardant la télé, le cinéma, une galerie d'art, en griffonnant. Moi, je laisse place à mon imagination tout le temps. Que ce soit dans mes rêves, que ce soit dans mes moments de libre, que ce soit au travail. J'ai toujours un calepin, un crayon et je note. Je note, je dessine. Et je suis sans arrêt à la recherche de la pâtisserie du futur, on va dire. Cette pâtisserie du futur, Christophe Michalak l'expérimente une fois par mois au sein du Club des Sucrés, une association de jeunes pâtissiers. Ce jour-là, une dizaine d'entre eux ont rendez-vous près de la place Vendôme à Paris pour confronter leur dernière création. On a
voulu faire évoluer notre métier. On a voulu créer en fait une sorte de goûter du pâtissier qui existait il y a très longtemps et qui était un peu prout-prout, qui était autour du champagne, qui était un peu trop pour se faire mousser. Et on a voulu vraiment apporter une touche bien particulière, bien moderne et surtout faire évoluer notre métier à travers. Alors au début on travaillait sur un fruit ou une matière première comme le chocolat, la fraise. Après on a travaillé sur une couleur, après on a travaillé sur un thème bien précis. Et à chaque fois le deal c'est de ne pas sortir quelque chose du congélateur, c'est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas été vu et qui nous fasse progresser. Et donc on ouvre notre club à tout le monde, il faut juste pas décevoir. Donc voilà, mais c'est plutôt sympa, c'est bon enfant, on n'est que des potes et on essaye vraiment de faire les choses au mieux. Et cet après-midi-là, chacun avait phosphoré autour d'un seul et même thème, les plantes vertes. L'idée c'est de récupérer en fait le haut de cette boule et verser le jus de framboise cuisson à travers la panna cotta. On a tout un montage en chocolat avec au-dessus un petit macaron citron et menthe fraîche. Et tous les pétales sont en fait un mélange de chocolat et de menthe glaciale. Les pâquerettes géantes. Pâquerette Et la géante pâquerette est une est une plante. plante verte. À chaque fois que je viens, je me dis, là je vais mettre une tôle parce que franchement j'ai un truc dans mon carton là qui va être de folie. J'arrive, je fais le cake et là je m'aperçois qu'en fait il n'y a que des trucs top et que finalement ce que j'ai cru qui était le meilleur, c'est peut-être pas le meilleur. Et moi j'aime être confronté à ce genre de choses. Nous avons préparé une jardinière, donc aloe vera, menthe et fraises des bois. Et pour accompagner cela, on a fait des petits esquimaux aloe vera et menthe. On s'entend, on se retrouve, on partage tout. Il y a vraiment une idée de vouloir faire avancer la pâtisserie, quoi. Après les jardinières, il y a la mini-serre, donc un sablé breton au basilic, un crémeux à la fraise, et puis un petit jardin à l'intérieur qui ne demande qu'à s'ouvrir. Ah bravo, J'ai cru que- c'est quoi? Je crois que c'était en plastique. Ah, mais pas